Nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir une chose exceptionnelle, de pouvoir vous montrer presque la moitié des 26 tablettes qui restent dans le monde. Il y en a que nous ne verrons jamais en reproduction pour la bonne et simple raison qu'elles sont dans un tel état que jamais elles ne seront moulées. On peut dire que au musée de Rapa Nui, donc à Rangaroa, il n'y a pas une collection complète de tablettes de l'île de Pâques. Pour ceux qui ne sauraient pas quelles sont ces tablettes, nous avons ici la taoua, qui est faite dans une palette de rame, qui est en chêne. Nous avons la rokukurenga. Nous avons la mamari. Et nous avons les chanteries. Ces 4 tablettes se trouvent actuellement au musée des Pères de Sacré-Cœur à Rome. Nous avons le Raimiro de Londres, qui est un des très rares à avoir une seule ligne d'écriture. Nous avons la petite tablette de Santiago, qui se trouve au Chili. Nous avons la petite tablette de Londres. Nous avons la boîte à tabac, qui se trouve à Paris. Et nous avons la grande tablette, qui se trouve à Leningrad. Enfin, nous avons la petite tablette qu'on appelle de Sébastien Angler, qui a été trouvée la dernière. Nous avons ici une calebasse qui, en réalité, vous ne trouverez nulle part, pour la bonne et simple raison que c'est un objet que j'ai refait parce que, en 1886, Thomson avait ramené des calebasses gravées. Résultat, faisant toujours des expériences sur le sujet, je me suis dit, je vais essayer de retrouver une calebasse fraîche et de graver dedans, et voilà ce que ça a donné. Vous vous apercevez que si même elle est fausse, c'est fantastique la façon dont on peut graver dans ces calebasses. En réalité, j'ai refait cette tablette, celle-ci, celle-là, la petite, la calebasse, à l'aide d'une dent de requin. C'est le seul instrument possible pour regraver à la façon ancienne les glyphes qui se trouvent sur les rongo-rongo. J'ai gravé 4500 caractères avec cet outil. J'ai essayé plusieurs choses, la dent de chien, le coquillage, l'obsidienne. Vous n'obtenez jamais les signes comme ils se trouvaient à l'ancienne sur les tables. Nous voudrions ajouter ceci, c'est que sur cette table, vous ne trouvez pas la 4e tablette de Honolulu, vous ne trouvez pas la véritable reproduction de la petite tablette de San Diego, et vous ne trouvez pas non plus la Kaiti qui a brûlé à Louvain en 1914, parce que ces tablettes, la petite de Honolulu, la 4e de Honolulu, et la Kaiti se trouvent actuellement au musée Sébastien Angler à Rangaroa. Et la reproduction de la petite tablette de Santiago en bois se trouve chez Juan Chavez, également à l'île de Pâques. Vous pouvez voir ici la taoua qui était refaite à l'ancienne, en bois, et certains se demandent comment on arrive à pouvoir refaire ce genre de choses. Il faut tout d'abord aller dans les musées, prendre les mesures sur les moulages qui existent. Pour celle-ci, au musée du Cinquantenaire et au Quai Branly, qui était
avant le musée de l'homme, et vous prenez l'épaisseur de la tablette sur toute sa longueur et sur toute sa largeur. Vous reproduisez cette pièce en bois suivant les dimensions, et puis vous commencez à vous attaquer au dessin proprement dit. Mais pour faire le dessin proprement dit, il faut d'abord avoir de magnifiques photographies et avoir à peu près les signes de la même dimension qu'elles se trouvent en réalité. La difficulté de refaire une tablette, c'est justement de respecter la distance de chaque glyphe, parce que si vous avez le malheur, en redessinant tout d'abord au crayon ces glyphes, si vous avez le malheur de vous tromper d'un dixième de millimètre sur 10 centimètres, vous ne saurez jamais mettre tous les signes sur une seule ligne. Donc c'est un calcul continuel de mesure et de dimension. En général, il était possible de graver une ligne sur une journée, donc c'est-à-dire la dessiner et la reproduire à la dent de requin. Alors, disons qu'après avoir dessiné le glyphe, vous commencez avec la pointe, ici, qui est une pointe de dent de requin, à graver les caractères comme ça. C'est très difficile et ça abîme fortement les doigts. Vous êtes obligé de mettre une protection en caoutchouc, sinon vous ne savez pas travailler longtemps. Par après, on m'a suggéré de pointiller les dessins avant de les graver, que c'était peut-être une technique ancienne pour faciliter le travail. Et effectivement, quand vous picotez les dessins avec une pointe d'os ou une aiguille, vous avez beaucoup plus facile de repasser les signes comme ceci. Ce qu'il y a, c'est qu'aux extrémités des signes, ça ne se rejoint jamais pour ne pas arracher la partie du bois. Je voudrais ajouter un petit détail. Lorsque vous dérapez ou que vous faites une erreur, avec le dos de la dent de requin, vous parvenez à effacer les gravures que vous avez faites. Et l'on constate sur les tablettes qui existent et sur les moulages que des réparations ont été faites. C'est-à-dire que si les gens se sont trompés au temps ancien, ils étaient parvenus à effacer les glyphes et à les refaire au même endroit. Nous voudrions vous donner une petite explication sur cet objet. Bien souvent, on voit les rails Miro, soit de face, soit de dos. Mais ce qu'on ne nous montre jamais, c'est que ce rail Miro a une forme courbe dans un sens, mais il a aussi une forme courbe dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il est tout à fait logique que ce rail Miro soit placé dans le cou de cette façon, pour la bonne et simple raison que la ligne d'écriture se trouve devant et pas derrière, et que le creux du rail Miro se trouve du côté de la poitrine. C'est un détail qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est tout à fait indispensable pour voir comment ils étaient faits. Voilà.